Okay, live from Stockholm, from Quality Hotel Globen. We are with one of the two French commentators for this year's final. This is Stéphane Bern. Stéphane Bern is quite a famous TV personality in France, having many shows and being very famous for knowing absolutely everything about royals and celebrities. So I guess he's really happy to be in one of the last monarchies in Europe. Okay, so we're going to do the interview in French. Donc bonjour, merci beaucoup pour l'interview. Vous êtes arrivé hier, c'est ça? Jusqu'ici, tout se passe bien? Jusqu'ici, tout se passe merveilleusement bien. Et j'ai bien l'intention que ça continue. Oui, bon, en 48 heures, ça devrait bien se passer. J'ai une question. L'an dernier, vous avez fait l'Eurovision. Pourquoi vous avez rempilé? Parce que je ne laisserai ma place à personne. D'abord parce que le duo avec Marianne James avait très bien fonctionné. L'audience était au rendez-vous sur France 2. C'est après tout notre mission, celle qui nous est impartie. Et puis, moi j'aime ces divertissements européens, j'aime l'Eurovision, je suis un grand fan. Et en même temps, on peut apporter, il y a évidemment le grand show, et on peut apporter du contenu, du fond. On est sur le service public, on est à France 2, donc on peut expliquer les tenants et aboutissants, ce que ça représente pour un pays, les enjeux géopolitiques aussi, on le voit au niveau des votes, hein, souvent. On va le voir on va le voir demain soir, avec les zones d'influence des uns et des autres. Ça, c'est plus fort, c'est l'histoire en même temps qui s'invite à la table d'un show télévisé. Donc voilà pourquoi j'étais très heureux de le faire et je n'aurais pas imaginé que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter les 42 chansons? Pratiquement. Je crois que j'en ai peut-être manqué une ou deux. La Géorgie doit me manquer ou... Il fallait pas la manquer parce que ça a été la surprise hier soir. Ils se sont qualifiés. Ils se sont qualifiés au dernier moment, j'ai vu ça. Mais non, alors c'est pas la Géorgie parce que la Géorgie, je l'ai écouté. On était là avec la délégation suédoise. Non, c'est à la première demi-finale. J'ai dû en rater une ou deux. Mais écoutez, j'ai fait une séance de rattrapage hier et c'était pas mal. J'ai découvert par exemple la voix de l'Australienne incroyable. La Belge aussi m'a beaucoup plu. Laura, oui, vraiment. D'autres sont moins... Ça reste l'Eurovision. Pour certains, ça reste l'Eurovision. Mais il faut que ça reste l'Eurovision. Vous voyez, en même temps, il y a une certaine mondialisation qui s'instaure. C'est-à-dire que ce qu'on aime dans l'Eurovision, c'est les costumes, c'est aussi des instruments typiques. Le côté, j'allais dire, presque folklorique. Mais ça a tendance à être gommé, évidemment, par la prépondérance de la musique anglo-saxonne. Est-ce que vous avez... Vous pouvez le dire, est-ce que vous avez un favori? Vraiment une chanson que vous aimeriez, à part Amir bien sûr, qui pour une fois la France est vraiment... Oui, la France est très bien représentée. Et vous savez, moi je suis venu pour soutenir Amir. C'est-à-dire que il y a d'autres chansons qui me plaisent. J'ai été touché par la chanson ukrainienne, évidemment, par le russe, oui, il y a d'autres pays, la Russie, l'Ukraine... oui, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? La Belge, je vous dis, j'ai bien aimé. Ou l'Australienne. Mais pour autant, je suis focalisé sur la France. D'accord. Comment vous avez ressenti la prestation d'Amir? Vous l'avez peut-être vu à l'écran. Nous, les journalistes, on était un peu déçus par sa prestation visuellement, même si la chanson est absolument... Est-ce que vous partagez cet avis? On a l'impression il manque quelque chose. C'est pas qu'il manque quelque chose, c'est que maintenant, c'est plus un concours de chant, ça devient un concours de scénographie. Exactement. C'est pas... attendez, c'est pas ce qu'on juge. On juge la chanson, la prestation vocale aussi. Et puis, il y a beaucoup de chansons, j'ai remarqué, dans cette Eurovision, où la chanson est pauvre et la scénographie est impressionnante. Oui, c'est le cas de l'Arménie. Oui. Donc je préfère une chanson que j'ai envie d'entendre et d'écouter, qui me trotte dans la tête, avec une scénographie, je ne dis pas plus pauvre, mais plus minimaliste. Je crois que le choix est assumé. Amir me le disait ce matin, c'est un choix assumé, évidemment. On n'a pas besoin d'effets spéciaux. Puis surtout, quand c'est retransmis à la radio, quand vous écoutez une chanson dans votre voiture, vous vous moquez un peu de la scénographie. Comment dire? On a
On est en Suède, on va partir sur le côté plus. On est en Suède, j'ai potassé, dans une des monarchies d'Europe, avec une famille d'origine française. Les Bernadotte. Les Bernadotte. Vous avez prévu d'aller les voir? J'ai prévu d'aller les voir. Ouais, quand ça? Écoutez, si aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps, je crains. Je vais essayer demain d'aller au Palais Royal. Mais je les connais, j'ai fait beaucoup de secrets d'histoire et beaucoup d'émissions. J'ai interviewé plusieurs fois le roi et la reine. Et vous savez que l'Eurovision arrive à un moment clé dans l'année royale suédoise, puisqu'il y a 15 jours exactement, c'était les 70 ans du roi Carl XVI Gustave, avec de grandes manifestations publiques. Et dans un mois exactement, il y aura le 40e anniversaire de mariage de Carl XVI Gustave, le roi, et de la reine Sylvia. Donc, et puis il y a des bébés qui naissent, il y en a 2 bébés qui sont nés là au printemps. Donc c'est vraiment une année royale suédoise avec en point d'orgue l'Eurovision à Stockholm. C'est une famille que j'aime beaucoup et qui sont vraiment chaleureux et sympathiques. Oui, écoutez, ça fait partie de ce que j'aime en Europe aussi. C'est que chaque pays doit garder ses traditions historiques et les maintenir fièrement. Alors on va se projeter à demain soir, on imagine. Il est minuit, vous êtes dans la cabine et la France est déclarée gagnante. Qu'est-ce qui se passe? Je pleure. Je pleure de joie, je pleure de bonheur. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Et puis je ne réalise pas que l'année d'après, mon rêve va se réaliser, c'est de faire le grand show avec Marianne sur la scène de Bercy et d'accueillir le monde entier. C'était ma question justement. Si France 2 vous le demandez... J'ai promis que demain soir, si on gagnait, j'irais me jeter avec Amir nu dans une fontaine de Stockholm. Ah ben nous on a prévu de l'Euroclub de se jeter dans la mer Baltique. Bon, on essaiera de faire intergrouper des Français. La mer Baltique, c'est très froid la mer Baltique. En revanche, je vous recommande la fontaine sur Kungahjartan. Il y a une fontaine publique qui est très bien. Ça suffira, Olivier. Mais en revanche, oui, mon rêve après, c'est que l'année prochaine, France 2 me confie avec Marianne la mission de faire le show pour les 200 millions de téléspectateurs. Écoutez, c'est un moment, je n'ose même pas y penser, j'ai le vertige quand je vous le dis. Ce serait une bonne idée, parce que ce serait que... Ça serait le 40e anniversaire de la victoire de Marie-Myriam, oui, 2017. Exact, 2017, alors exactement. Franchement, on le mérite, non? Ça fait 40 ans qu'on attend. Et en plus, c'est vrai qu'on a tendance un peu à reprocher à l'Eurovision. Toutes les éditions se ressemblent un peu au niveau de la présentation. Oui. Je pense que les Français pourraient apporter quelque chose d'assez différent. Ah ben oui, bien sûr. Et puis, mais les Suédois mettent un peu d'humour. Je pense que nous, on peut mettre de l'humour et puis faire un truc complètement délirant. Marianne et moi. Alors là, ce sera ma dernière question. Justement, il y a beaucoup de jeux de mots, d'humour dans la présentation de Petra Mie et de Måns Zelmerlöw. Comment vous allez gérer ça en cabine? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de commenter sans gâcher les gags qui sont souvent des gags, des jeux de mots, pas forcément visuels. Comment vous arrivez à gérer ça? Écoutez, on n'est pas là pour traduire ce qui est en train de se passer sur la scène de la Suède. On est là pour faire vivre aux Français l'événement qui est en train de se produire. Donc nous, on parle pendant qu'eux parlent. Parce qu'après tout, leur sketch intéresse peu les Français. S'ils sont des jeux de mots de Stockholm ou suédo-suédois, ça n'a pas grand sens pour les Français. Donc quand c'est vraiment amusant et facilement traductible, on le fait, on l'expliquera aux Français. Mais si je dois passer une demi-heure à expliquer une plaisanterie, vous voyez, la plaisanterie est éventée, ça n'a pas de sens. Non, ce sont des moments dans lesquels nous, on peut se glisser, Marianne et moi, pour faire vivre l'événement aux Français. D'accord. Je vais vous souhaiter un bon Eurovision. Mais merci à vous aussi. Et puis vous passez le bonjour à Carl XVI Gustave de ma part. Ah oui, très bien. On n'a pas pu le voir. On danse sous ses fenêtres tous les soirs, mais on n'a pas encore pu le voir. Ça, il va finir par sortir. Il faudrait, ou Victoria, enfin un des deux. Il faut qu'il y en ait un des deux qui sorte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Okay, so we're still in Stockholm Globen Quality Hotel, beautiful place, and actually we are meeting now with the lioness of French music scene, I'd say.
Isn't she? She's fierce. She's fierce. And Very dangerous. so this is Marianne James, and she's going to be one of the two commentators, along with Stefan Ben that you just met a few minutes. And I love few minutes ago. it, a commentator. I'm not a commentator yet. Maybe next year. Of course you are straight. Of course. You are straight with of me. Of course. I'm your first lady. Yeah, you're going to be the first. So it's going to be a very important day for me today. Thanks to Marianne. Thank you. Really? Okay, so now we switch to French. Alors Marianne, avant qu'on passe aux choses sérieuses, on va d'abord faire l'interview. Pourquoi avoir dit oui une seconde fois? Parce que je me régale. Ouais. C'est le mot, se régaler. Ouais. Parce que c'est ma place. Parce que mes oreilles et mon cœur sont tellement avec les candidats. Il y a beau avoir toute cette organisation, ce très bel hôtel, le temps merveilleux ici à Stockholm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette vibration qu'ils ont de les voir en répétition et de les voir vraiment dans la prestation. Je suis avec eux. C'est mon métier d'entrer en scène, de chanter ou de faire rire, bien évidemment, mais d'émouvoir aussi. Donc je suis un média à moi toute seule, je pense, pour vraiment traduire cette émotion aux spectateurs, d'être commentateur donc sur la télévision française. Et je ne crois pas que vous trouverez plus passionné que... Je pense vraiment que je suis passionnée par l'Eurovision. Stéphane n'est pas loin derrière. Hein. Stéphane a l'air bien d'une manière différente. Ouais, mais des trois présentateurs, je peux toutes les chanter, les chansons. Moi aussi. Bon, on fera un duo à la fin. Non, mais je veux dire... oui, bien sûr. Ouais. Comment te dire? Tu auras beau prétendre que tu es un immense coiffeur, si tu ne sais pas coiffer, enfin, comment te dire? C'est ma famille. Ouais. C'est ma première famille, c'est la musique, c'est le chant. Donc quand j'entends tout à l'heure, juste avant que nous démarrions cet entretien, très agréable avec toi Olivier, on venait d'entendre la candidate ukrainienne qui a chanté en tatar de Crimée, qui est une langue de sa grand-mère. Cette chanson s'appelle 1944, 1944. Elle arrive tout en bleu, bleu nuit, simple, quelques paillettes mais pas trop. Une drôle de coiffure que j'adore, comme ça. C'est une femme qui pourrait être de ma famille. Elle est quand même assez typée, tu vois. Elle est campée. Bah, bien sûr, moins ronde que moi. Personne n'est aussi rond que moi, j'insiste. Et la voix démarre. Elle nous parle de ce peuple, de la souffrance, de cette grand-mère qui a été déportée en 1944 par les équipes de Staline, qui a fait beaucoup de mal à cette époque-là. On ne peut pas rester indifférent. Parce qu'elle n'est pas là. Non, vous oubliez. Elle est divinement dans son corps, cette voix puissante et précise sort. Et on parlait avec le chorégraphe d'Amir, hein, celui qui a appris à prendre l'espace, avec Aziz. Il n'était pas loin de la cabine avec nous quand on regardait la prestation hier soir en direct. Elle bouge, parce qu'on a presque l'impression qu'elle danse, mais elle n'a pas eu besoin d'un chorégraphe. C'est sa voix guide sa main et son corps, quoi. Elle est tellement authentique. Elle est tellement elle. Elle chante tellement pour cette grand-mère et ce peuple. Et les aigus qui finissent à la presque incontrute à la fin. Nous, à l'Ericsson, là, dans la salle, il y avait 12 000 personnes pour la deuxième demi-finale. Ouais. Je l'ai senti. Il y a cette rumeur, cet applaudissement où ça a arraché aux gens quelque chose de plus que... Ça a arraché quelque chose de plus. Là, on est dans la pure émotion. Et au jour d'aujourd'hui, on peut cliquer sur plein de choses, on peut connecter. Mais ça, l'émotion, c'est rare. Cette émotion-là est rare. On ne peut pas faire semblant. Elle ne fait pas semblant. Sa fenêtre de tir est large comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas nous le faire fake. C'est pas possible. Ouais. Elle est obligée. Et en plus, il faut qu'elle reste élégante. Ça ne sert à rien de se déformer le visage. On a vu quelques chanteuses qui, malheureusement, avec moins de voix, essayaient de faire beaucoup de grimaces. Non. Quand une femme commence à grimacer, c'est que c'est pas... Surtout quand les blanches essayent d'imiter les noirs. Ouais. Les noirs, quand elles chantent, elles peuvent arriver bien évidemment à la même voix, mais elles ne font pas de grimaces. C'est vrai. Voilà. Donc si tu veux, j'aime l'Eurovision quand elle est comme ça. J'aime quand la petite Belge nous fait un revival bouclette Michael Jackson qui a 10 ans, quoi. On a l'impression qu'elle a 15 ans sur le plateau. Alors là aussi, elle danse. T'as vu comme elle danse. Mais c'est pas des chorégraphies improbables. On sent que la gamine, elle a l'habitude de danser comme ça, quoi. Tu vois, je suis proche de ce travail-là où il y a une vraie authenticité chez les gens. Et puis c'est mon job, je rentre en scène souvent, je fais travailler d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon métier premier, c'est la scène. Au-delà de tout ce Beans, de tous ces techniciens, ces gens qui filment, qui tiennent un micro.
Bon. Tu m'avais posé une question il y a 3 jours. Mais non, mais 3 jours. j'allais demander ta chanson favorite, je crois que c'est inutile. Hein, on a compris que l'Ukraine, il y a quelque chose. Alors, moi, l'israélien me touche énormément. Avec Jarry, on était en larmes. Je trouve que le chanteur israélien, parce qu'il se cherche encore, ce jeune homme. Ouais, il va bientôt se trouver, je pense. Non, mais il s'est trouvé, on sait sur quoi, sur ses préférences sexuelles, je pense qu'on a compris. Mais dans son look, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un coiffeur fou, donc si jamais il me touche, je le tue. Il y a un coiffeur qui est arrivé, il a décidé de raser tous les chanteurs sont rasés d'un côté, avec une mèche de... On a le caniche lituanien. L'année dernière, c'était les jupes fendues. Là, cette année, c'est les bouclettes. La Suisse, qui doit avoir des cheveux d'une couleur normale, elle a les cheveux couleur mamie, on ne sait pas pourquoi avec des bouclettes. Il y a un coiffeur fou qui est arrivé, la fashion police a tapé sur la cheveux. Alors, je vous en parle parce que, regardez ça. Je me réveille tous les matins avec ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est le zoo de Vincennes. C'est peut-être l'intérêt de tondre, justement. Bon, on va chercher le coiffeur. Oui, alors tu aurais dit ça en 44 en France, c'était pas possible. Non. Monsieur, oui, j'ai couché une fois avec un Allemand, oui. Il était génial, ce mec. Il était génial. Alors, c'était il n'y a pas très longtemps, tu vois. Et ce n'était plus un crime d'avoir couché avec un Allemand. Bon, alors tu peux garder ta crinière. Ah, je peux, oui. J'aime donc l'israélien. Ouais, l'israélien. Le russe, je ne suis pas fan de la chanson, mais la prestation est comme ça. T'aimes bien la prestation? Ah bah bien sûr. C'est pas... On l'a déjà vu, Mans ça fait ça l'année dernière. Ouais. Je m'en fous, ça fonctionne. Ouais, il marche dans l'espace, il se retourne, et t'as l'Ericsson Globe qui se met à rugir. Tu sais, l'Ericsson Globe, il n'y a pas 36 000 endroits où il rugit. Hein. Sur le russe, ouais. Sur l'ukrainienne qui chante en tatar, et sur l'Australie, bien sûr, qui est, elle, originaire de Corée du Sud. T'as vu, je connais bien mes sujets. Hein. Effectivement, ouais, de Corée du Sud, et elle est arrivée à l'âge de 9 ans en Australie. Ouais, voilà. Elle est super, elle est adorée dans son pays, elle a fait plein de choses. Enfin, ils ont tous fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de candidats de The Voice hein, cette année. Il y a beaucoup de candidats qui sortent de ces concours de chant. Nous, notre Amir, c'est un super champion. Parce qu'arrivé en finale face à Kenji, la pression, il l'a senti. Donc ici, il est solide. Hein. Justement, parlons d'Amir, comment ça se passe? Parce qu'il est... Alors, il est quand même dans les favoris. Moi, il est dans les favoris. Il est dans les favoris. Moi, je dis qu'il va flirter avec le podium. Alors, on imagine... C'est difficile, hein, ça va être difficile parce que le niveau est très important. Ouais. Il est très eurovisionnesque en plus, le niveau. Il est très... c'est pas forcément la came des Français, ce genre de mélodie up-tempo, un peu dance floor, mais un peu... Même en boîte, je suis pas sûr qu'on diffuse ça, nous. Bon, non. Bref, c'est pas trop la came. Peut-être la Lettonie. La Lettonie marcherait bien en boîte en France, je pense. La Lettonie marcherait bien. Et la Bulgarie. Alors ici, ça fait un tabac, la Bulgarie. J'adore. Alors la Bulgarie, nous on a une blague, c'est je vous le fais en phonétique, hein, c'est du bulgare. Mais comme ça sonne un peu comme ça, nous dans la cabine on faisait j'aime tes loups boutins, j'aime tes loups boutins, j'aime tes loups boutins et je m'y sens bien. Ah, j'aime tes loups boutins. Non, on était au taquet. C'est-à-dire que pendant les chansons, vous nous entendez pas en commentaire, mais nous on a le droit de se lever, de refaire la déco. Donc Nathalie André, en se levant, elle a décroché le. À un moment, on était en ciel nu parce qu'elle a réussi à faire sauter le panneau. Vous savez, c'est des toutes petites cabines. Ouais. Vous savez que c'est des cabines qui sont larges comme ça. Ouais, on les voit de la salle. Elles sont toutes petites. Elles sont toutes petites. On est sur notre cabine, doit faire 2 mètres carrés maximum, mais pas 2 mètres carrés bien équilibrés en longueur. C'est-à-dire que par exemple, quand notre travail arrive, je ne peux pas rentrer avec ma crinière. Je suis obligée de rentrer mes cheveux. Moi. Ah oui, ça ne rentre pas, non? Non, parce que je gêne mon partenaire qui est vraiment, tu vois, on est là pendant, on est comme ça pour toi. Je peux pas laisser ça et donc on est très très proche. La vitre est là, tu vois. On a le casque, on entend Paris. Et alors les demi-finales c'est plus de 2 heures d'antenne, mais demain soir samedi c'est 3h40. Hein. 3h, ouais. 3h15, 3h30, ouais. Alors comment ça s'est passé avec Jarry justement? Le feu. C'est bien simple, on a dû changer son siège. Il a tout brûlé. Il a tout brûlé. Donc voilà, c'est Jarry. C'est un feu follet, très inspiré. Alors, moi qui connais mieux maintenant Jarry, le monsieur est cultivé. Il est très pédago, il a été professeur. Est-ce que vous saviez que Jarry avait été pendant 7 ans au Maroc professeur de littérature arabe, pas littérature française. Il m'a dit la dernière fois qu'il avait été. Littérature arabe. Il enseignait aux Marocains leur littérature, c'est-à-dire leurs philosophes, leurs mathématiciens qui écrivaient aussi, leurs poètes, leurs romanciers, pour les amener à la littérature française, pour faire un pont entre la littérature arabe et la littérature française. Voilà.
Alors, si vous oubliez les émissions où, là où il fait le foufou chez Arthur, etc., il faut remettre dans le contexte. Vous voyez le background du garçon, quoi. C'est ça qui... Non, mais c'est pas que ça qu'il a fait. Il est metteur en scène, il l'est toujours. Il a eu des compagnies de théâtre. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Il a choisi de faire rire. Mais ça, c'est qu'un petit bout de Charry. C'est un tout petit bout de Charry. Moi, je l'ai eu en entier dans la cabine, avec ses larmes, avec ses cris, ses contestations. Il est venu me chercher des poux, il les a trouvés, bien évidemment. Je l'ai mordu, je l'ai griffé, je l'ai tapé, je l'ai embrassé. On a, hier, à un moment, je ne sais pas ce qui nous a pris, je pense, après la Bulgare, où pendant la Bulgare, on était tellement fous qu'il a viré son t-shirt. Donc moi, j'ai viré je suis restée en soutien-gorge. Et alors les gens de France 4 ne pensaient pas qu'on était dans cet état, ils étaient là, ouais, on est à moitié nus, comme ça, à l'antenne. Donc ils sont sortis de leur cabinet pour venir voir. Et effectivement, on avait enlevé nos vêtements. Donc ça, c'est Jarry. Je ne pense pas qu'on va faire ça avec Stéphane Bern. Avec Stéphane... Non, je crois pas. Je pense... Avec Stéphane Bern, on va revenir à quelque chose de plus dans le programme. Mais, je vais vous faire un aveu. Pour connaître bien les deux Lascar maintenant, le plus fou des deux n'est pas celui que l'on pense. Alors justement, c'est Stéphane le plus fou. C'est Stéphane, ouais. Lui, il est vraiment dingue. Mais il est très pince sans rire, il est très éduqué aussi, il est très cultivé, voilà. Moi, j'aime bien me lâcher avec des gens qui ont beaucoup de culture, ouais, beaucoup de goût. On va se projeter à demain soir. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure à Stéphane. Il est minuit 42 et la France est victorieuse. Qu'est-ce qui se passe? Je pleure de joie. Je sais en très très gros ce qui nous attend l'année prochaine. C'est-à-dire? Je serai Petra. C'est pas pareil, hein. Là, t'es plus dans ta cabine, hein. T'enlèves pas ton t-shirt comme ça, hein. Oh. Alors je m'avance, hein. Je suis très orgueilleuse à dire ça, je serai Petra. Je souhaiterais avoir le job de Petra en France. C'est-à-dire que si France 2 le propose, de suite c'est oui. Mais j'espère qu'ils vont me le proposer. Ouais. S'ils vont chercher d'autres animateurs qui n'ont pas mis un orteil à l'Eurovision, je ne comprendrai pas. On ne va pas quand même aller chercher Marc-Olivier Fogiel, Dave, pour présenter sur scène l'Eurovision en France. Et avec Stéphane, donc. Avec Stéphane, oui. Ouais. Ce serait pas mal. Alors Stéphane a prévu, lui, de se jeter dans la fontaine des Jardins du Roi. Si oui, c'est une victoire française. Qu'est-ce qui est prévu de ton côté? Alors, il est où cette fontaine des Jardins du Roi? Dans quel pays? En Luxembourg ou à Paris? Non, ici. Ici, ils ont prévu avec Amir, en cas de victoire de la France. Ah ben j'y vais aussi. À l'Eurovillage. Bon alors voilà, si on gagne, ben, je vais à l'Eurovillage et je me back en entier. Ouais. Je peux me joindre à vous? Tu viens? Ben oui, ah ouais, on le fera. Alors moi le concours des t-shirts mouillés j'ai déjà perdu, hein, mais c'est pas très à mon avantage, mais je le ferai. Bon, l'Eurovillage c'est pas éclairé la nuit, donc il n'y a pas de souci. Oui, mais enfin on peut compter sur vous pour qu'il y ait des images, hein, parce que maintenant il y a des images de tout, donc... Bon, on va pas te retenir plus longtemps. C'était très sympa de discuter avec toi. On n'a pas beaucoup discuté, j'ai un petit peu monopolisé ton micro. Hein. Est-ce que tu veux me dire des choses? Est-ce que toi, tu as des questions à me poser? Oui. Ah, vas-y. Alors, je connaissais pas... Moi, il faut que je vous avoue, mes amis, je ne suis pas très réseaux sociaux. J'ai eu une expérience très heureuse avec MySpace il y a une dizaine d'années. J'avais un très beau MySpace que j'animais moi-même. J'ai vu que c'était complètement chronophage, ça me prenait de plus en plus de temps. Et puis j'ai eu jusqu'à 12 000 personnes. Et donc quand j'ai vu débouler les Kikou et autres machins, c'était il y a 10 ans en arrière, hein. C'était en 2005. 2005-2006 mon MySpace, c'était là, moi je l'avais. Je m'en occupais entièrement. Et puis j'ai eu des soucis avec des gens sur MySpace. On fait croire qu'on est amis, hein, parce qu'on se prend comme amis sur Facebook et tout ça, mais on ne l'est pas vraiment, tu vois ce que je veux dire. C'est ambigu, c'est trop ambigu, et ça c'est la Belge. C'est la Belge, c'est très sympa. What the pressure! Malheureusement, elle passera en premier demain soir. C'est bien. Bah, Mounts l'année dernière est passé en premier, il a gagné, hein. Ah non, il n'était pas premier. Si. Il est passé, Mounts, il est passé en 10e ou 11e position. Non, il est passé en premier. Non, l'an dernier en premier, c'était... Ah bon? Ah oui. Tu es sûr? Ah sûr. Alors nous, on passe en 11e place, comme Conchita Wurst. Et Mons est passé en 10e l'an dernier. Ah d'accord, voilà, t'es trop fort, t'es trop fort. Alors je connais pas trop les réseaux sociaux, mais toi, tu me dis qu'il y a combien de gens qui viennent regarder ce... Sur Ecotimes, en général, hors période Eurovision, il y a 300 000 visites par mois. Par mois. Et là, c'est pas quelqu'un qui est très énervé et qui vient 300... C'est pas une personne qui vient 300 000 fois? En fait, c'est moi. J'ai pas de vie.
je clique en permanence. Ça y est, C'est moi. la vérité. Oliver is a crazy clicker. How you say clicker? Un clicker, yeah. A clicker. A click. Et en ce moment, forcément, c'est l'Eurovision, donc on a des pointes on frôle les millions et on dépasse les millions. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Et tu as quel genre de gens au bout de ton micro alors? Tu as eu qui? On a fans? vu. Non, on n'a pas encore interviewé les fans. On s'est centré sur les artistes. Alors qui tu as eu à ce micro? On a eu Amir. Le premier que j'ai eu, c'est Amir. Comment tu le trouves, toi? Moi, je le trouve, tous cette année par rapport à l'an dernier, hyper accessible déjà. T'as vu, ça a changé. Hyper hein. sympa. Et Parce que parfois, tu as eu des mauvaises expériences. il y en a où, ouais, pour faire l'interview, ça prend un quart d'heure parce qu'il faut la bonne lumière, le bon truc, poser certaines questions, pas d'autres questions, trucs. C'est un petit peu ce que j'ai fait, mais on voit le non, résultat. hein. mais les questions, voilà, on est libre. Il y en a où c'est un peu. Ouh là là, s'il faut recevoir les questions par mail. Voilà, avant. c'est un peu ça. Et c'est-à-dire que le chanteur ou la chanteuse, il faut qu'il réponde. Il faut qu'il ait compris la question déjà. Non, après, Donc on lui explique ce que le monsieur va lui demander. on a eu Jamala, on a eu les Anglais. On a vu qui on voulait voir. À part l'italienne, j'ai pas pu voir Mamma mia, ma Francesca. qu'est-ce qui s'est passé alors là? Je sais pas, j'ai couru après Francesca. Ma mais Francesca, elle chante en anglais aussi, hein, en anglais. un peu. Mais ma ça va si. pas trop. Pas trop. Ça va. Il y a, je crois, deux phrases, moins qu'Amir. Donc voilà, c'est ça notre job. Et ça te prend beaucoup de temps? Quand c'est l'Eurovision, oui, autrement, la semaine, on écrit des articles. Et depuis la France? Ouais, depuis Tu la l'animes France, aussi toute l'année alors? Ouais. Donc de quoi parle-t-on le reste de l'année alors? Mais il y a tout le temps des trucs qui se passent, tout Ouais. le temps. Les préparations, les pays qui annoncent qu'ils vont participer. Il y a des pays comme la Suède qui ont des finales qui durent pendant 7 semaines. Donc on a toujours quelque chose à dire. Puis il y a les potins, il y a les... Tu aimes ça? Pas plus que ça. Et on se concentre aussi sur ce que deviennent les artistes Eurovision. Ils disparaissent pas samedi soir à minuit 40. Donc voir un peu qu'est-ce qu'ils deviennent. Et toi, tu as créé tout ça, qui fonctionne bien, je t'en félicite. Moi, Vous avez créé. moi, j'ai pas créé. Hein. Qui a créé? Moi, je suis un éditeur. Ouais. C'est Fotis, hein, notre patron, un grec qui a créé ça. D'accord. Et on est une équipe internationale. Ah, super. Voilà. Ouais. Un Danois, un Espagnol. Toi, Français. quel est ton pronostic tu vois qui sur le podium, les trois du podium? Moi, on dit que je suis fou depuis une semaine. Moi, j'ai toujours dit l'Ukraine. L'Ukraine va faire la surprise. Et il faut que ce soit l'Ukraine parce qu'au moins, ça montrera que c'est un concours de chant encore. Que c'est pas Las Vegas. Voilà. Pour moi, l'Ukraine. J'aimerais qu'Amir soit dans le top 3. J'ai des doutes. J'aimerais qu'Amir soit dans le top 3 ou au moins dans le top 10 parce que avec toute la promotion qu'il a fait et pour une fois les Français étaient derrière lui, si on fait pas un bon résultat, ce serait vraiment une catastrophe. On va ramer en France en rentrant, hein, si on n'a Voilà. pas. Ouais. Je pense. Et après, je suis pas fan de l'Australie, je suis pas fan de la Russie. J'aime beaucoup l'Italie et j'aime beaucoup la Croatie. J'aime beaucoup la Croate, Oui. avec cette voix un peu à la Dolores O'Riordan des Cranberries. J'aime beaucoup. Ouais. Et lui, avec ses longs cheveux et sa veste rouge? J'aime pas du tout. D'accord. Moi, il miaule. Oui, je les connais tous, hein, juste à l'oreille. Voilà. Il pleure et j'aime pas trop. Oh, il y a beaucoup de oh, mais dans toutes les chansons. Hein. Mais il faut retenir le you. C'est you qui va être le. Voilà mes pronostics. Je dirais Ukraine. Allez, on va mettre la France en deuxième. Ce serait tellement beau. Oh là là. Ce serait tellement beau. Mais moi, j'irais bien dans la fontaine si on est deuxième aussi, hein, je te le dis. Hein. J'allais te dire, ouais. Même si on est troisième, même quatrième, je vais dans la fontaine. Tu viens avec nous ou pas? Ouais. Top 10, on va à la fontaine et après on va à l'Euroclub. Après... Et on boit. Et on boit. On va prendre l'avion. J'ai une question qui est toute simple, Ouais. tu la garderas ou pas. Toi, dans ta vie, tu gagnes ta vie avec quoi? Je sais pas, est-ce qu'on est payé pour faire ce métier-là, ce que tu fais toi? On n'est pas payé. D'accord, On tu n'est le pas fais par payé. passion. On le fait par... moi, c'est pas une passion. L'Eurovision, c'est pas une passion. J'aime ça, mais c'est pas... Je peux pas te dire qu'il a gagné en 1957, par exemple. D'accord, ok. J'ai pas potassé à ce point-là. D'accord, mais, moi non plus. c'est chouette, quoi. C'est chouette. Alors, quel est ton métier pour gagner ta vie? Je suis prof. De quoi? Je suis prof d'anglais. D'accord, où Prof ça? d'anglais. En Aveyron. Très bien. À Millau. Moi, je vois en Allemagne, ils parlent tous anglais, en Suède, ils parlent tous anglais. Il percute, ouais, ça va, il percute pas en anglais. Et non, ça va. Pourquoi tu n'as pas l'accent, toi, Olivier? De Millau? Parce que tu n'es pas de là-bas? Je suis de Toulouse. Ah, tu es de Toulouse? J'ai pas l'accent toulousain. T'as pas l'accent de Toulouse, d'accord. J'ai pas d'accent, non. Et donc Pas là, trop. tu prends des vacances pour pouvoir faire tout ça? Mon proviseur me donne des jours. Comment tu te fais alors? Tu te fais remplacer?
je rattrape les heures avant l'Eurovision. Comme ça, j'ai mes 10 jours chaque année. D'accord. J'étais à Vienne, j'étais à Copenhague. Et ils comprennent l'Eurovision, tes mômes en église agricole ou pas du tout? Ils sont... Mais en fait, j'utilise les chansons. Je leur fais faire des pronostics en anglais. C'est génial ça. Et ils aiment beaucoup la Russie. Ah. Les élèves aiment beaucoup la Russie. Mais voilà, voilà. Les mômes et ils aiment beaucoup la pas France. Une surprise. Ils aiment beaucoup la France. Vraiment super. Elle plaît beaucoup. Elle plaît beaucoup. Mais tu vois, l'Ukraine, quand ils... Non, tu m'as dit la Russie, ils aiment beaucoup la Russie. Les jeunes aiment énormément le russe, il passe vraiment bien, il est charismatique. Moi, je l'adore, tant qu'il est sur son couplet au tout début. Je trouve que c'est magnifique, le son avec les cloches derrière. J'aime beaucoup ce qui se passe. Et tout d'un coup, le refrain arrive. Et moi, je vois écrire, attention, alarme, refrain pour l'Eurovision. Voilà. Moi, j'aime pas quand c'est fait pour. J'aime bien, j'aime bien ce qu'a fait... Eduardo Grassi avec le comité français qui a choisi dans un album fini une chanson. Parce qu'on peut pas dire à Amir, oh là là, vous avez fait un refrain comme ça parce que l'Eurovision. Ah non, non, mes amis, pas du tout. Pas du tout. J'étais en train de faire mon album, il était fini, il était tout chaud. Et les gens ont entendu cette chanson, ont dit, on va la emmener à l'Eurovision. C'est pas pareil. L'authenticité, rien de lisse. Soyons authentiques. On va le garder. Allez, on vous embrasse depuis Stockholm. Et please vote for France. Please. Because I want to see Marianne swimming in the fountain with me. Yes, I want to swimming. And you can see me without my crinière. How you said crinière? I don't know actually. A lion with her? A lion with her? I don't know. How you said a lion is her? It's more than curly actually. It's a roller coaster. Ah. Na 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 na. J'aime mes Louboutins. J'aime mes Louboutins. J'aime mes Louboutins parce que je m'y sens bien. Et ils peuvent m'en offrir une paire. Hein. Wow. Si on gagne l'an prochain, pour faire Petra, il faut des Louboutins. Il faudra le dire à France 2. Je fais déjà 1m80. Donc les Louboutins, c'est rarement des petites chaussures plates. Hein. Les Louboutins, c'est... non, mais voilà. Alors déjà qu'on m'appelle monsieur, parfois, je ne veux pas faire 2 mètres de haut. On mettra Stéphane sur une plateforme. Il n'y a pas de souci. Allez, au revoir à tous. À très vite.